Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo qui m'a été inspirée par une formation que j'ai fait la semaine dernière sur le logiciel MySUNet. Sur le logiciel MySUNet c'est pas tout à fait la même procédure qu'avec Exubérance ou Artistique au niveau de la création, même c'est pas du tout la même chose. Et effectivement, j'ai fait un test la semaine dernière sur un motif et j'ai pu utiliser le motif normal en PNG et le motif en SVG. Et effectivement, l'intégration de SVG sur le logiciel MySUNet n'est pas aussi simple que Exubérance et Artistique de ce côté-là. Donc je voulais vous montrer une petite différence pour ceux qui souhaitent utiliser cette fonction. Donc je suis parti sur une image basique, sauf que effectivement quand on zoome on voit que bon bah hein, c'est pas du vectorisé. Du coup je l'ai vectorisé en modifiant un petit peu deux trois choses, mais en tout cas je l'ai vectorisé. Ce qui donne ce qui donne ça. Déjà c'est beaucoup plus propre euh, et voilà c'est beaucoup plus propre. Mais j'ai quand même rencontré quelques soucis à l'intégration. Donc on a cette image là, donc je l'ai exportée en PNG, donc c'est-à-dire qu'elle est déjà de plus belle qualité en PNG, je l'ai ragrandie pour que ça soit meilleur, et je l'ai gardée en SVG. Donc on va voir ça ensemble dans MySUNet, un peu la procédure. Donc on ouvre le logiciel MySUNet Digitizing, ce qui permet de faire de la création. Et la procédure est la suivante, hein. J'avais déjà fait un tuto, je vous le remettrai en haut sur la création d'images. Voilà, non, ça commence relativement de la même façon. Donc créer en arrière-plan, charger ou créer un arrière-plan. On va chercher notre image, là je les avais mis sur le bureau, donc j'ai la SVG et j'ai la PNG. On va commencer par la PNG. Pardon, ok. Et on fait suivant, là il n'y a pas besoin de modification. Et là pour qu'on respecte les mêmes choses, je vais lui dire que je le veux en 10 centimètres. C'est-à-dire dans un cas de 15-15, mais je vous le veux de 10 centimètres de large. Et on va faire la même chose sur les deux. Je fais terminer, donc mon image elle arrive, hein. Elle est un petit peu, si je zoome, elle est un petit peu mieux que celle d'avant, mais ça reste relativement pixelisé, hein. On le voit. Donc, comment on procède? Moi je passe toujours dans création rapide, je retire le contour satin, je choisis ma couleur et de façon objective, je vais commencer par la couleur du centre, ensuite le gris clair et ensuite le rouge. Donc je vais choisir ma couleur de centre, là, mon gris foncé, et je vais sélectionner les outils et je vais broder toutes les zones dans un ordre, on essaie de faire dans un ordre logique pour la partie foncée. Je fais mon changement de couleur, je vais faire le gris clair, je fais ma zone, je vais faire le rouge, ok, et je brode. Je fais mon contour. Voilà. Déjà, bon, c'est pas si mal que ça d'ailleurs, hein. Tout à l'heure, j'avais de pas autant de résultats, mais déjà on voit que là, il y a un truc qui est pas terrible et pourtant l'image elle était propre. Vous voyez, ça fait une espèce de petite bosse, alors que normalement c'est en cours. C'est pour ça que j'aime un petit peu moins cette application. Enfin, j'aime moins créer avec ce logiciel là parce que bon, il y a pas mal de retouches à faire derrière. Et on le voit là, hein. Après il suffit juste de déplacer par exemple ce rond là, hop, je me mets comme ça et bon c'est tout de suite corrigé. Mais bon c'est pas, ça demande toujours à être retouché un petit peu. Je regarde ce que ça donne en cliquant sur l'afficheur réel et là on va voir déjà des choses. Alors c'est pas si mal par rapport à l'essai que j'avais fait tout à l'heure, mais par exemple on voit que là il y a un petit manque. Et je crois que c'était tout à l'heure c'était moins bien que ça. C'est bizarre parce que c'était la même image. Bon, c'est pas si mal, il n'y a que cette petite partie là qu'il faudrait. En fait, c'est là qu'on voit, je vais vous le zoomer.
On clique sur cette zone là, on clique sur l'autre et on voit qu'il y a un léger décalage entre les deux. Ici, voilà. Donc là, effectivement, on pourrait faire une petite compensation déjà. Mais en tout cas, ça crée un décalage alors que sur l'image, on ne l'avait pas. Ouais, c'est presque réglé. Voilà, donc ça, c'est ce que ça donne. Et ce qui est étonnant, c'est que d'un coup à l'autre, c'est changé. Parce que tout à l'heure, j'ai refait la même et j'avais beaucoup plus de clair sur l'entrezone. On va laisser ça comme ça, on va voir ce que ça donne avec l'autre. Donc, on va faire ouvrir une nouvelle fenêtre, comme ça on va mettre celle-là de côté et on va pouvoir en refaire une autre. On va aller chercher cette fois-ci le SVG. Donc, le SVG, c'est celui-là. Je fais OK. Suivant, suivant. Là, on va lui dire 10 cm. Voilà. Déjà, normalement, quand on va zoomer, bah, par rapport à du SVG, c'est un tout petit peu mieux que tout à l'heure, mais malgré tout, on a quand même du grain. C'est ça qui m'embête en partant d'un SVG. C'est vraiment ça qui m'embête avec ce logiciel. Donc, on va refaire la même chose. On retire le satin. Je vais chercher les couleurs. Je recommence pareil par les couleurs du centre. Donc, je prends l'outil. Je fais toutes mes zones. Celle-là et celle-là. Ok, je vais chercher le gris. Et je refais pareil. Normalement, en SVG, ça devrait être meilleur il n'y aurait pas besoin de trop compenser en fait. Voilà. Encore cette bosse là qui est cette bosse là qui n'existe pas hein, si je retourne en arrière. J'ai vraiment pas de boss ici, c'est vraiment un cercle parfait. Et quand je le fais, eh ben, en fait, il me bug, il me rapproche trop des. Vous voyez, ce point-là, il est trop rapproché. Il faut que je redéplace ce point-là, là, un petit peu entre les deux, pour que ça évite de me faire une bosse. Donc ça, c'est vraiment dommage qu'il ne traite pas si bien l'image vectorisée. Je vais faire ma partie, donc ouais c'est pareil là, j'ai l'impression qu'au niveau du départ et de l'arrivée de la zone, il y a une espèce de plat. En tout cas, il y a encore un petit peu ici hein, qui ne devrait pas y avoir en vrai. Ouais là-haut, enfin le rendu n'est pas pareil quoi. C'est ça qui est fou. Donc voilà, alors bon, on voit pas tant la différence entre les deux, hein. Il n'y a pas tant de différence. Enfin, en tout cas, je le vois pas. Entre celui-là et celui-là, on voit pas tant de différence à part les blocages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même avec un fichier SVG, on n'a pas un meilleur rendu. C'est ça qui m'embête vraiment dans cette partie-là. J'ai pas testé celui-là avec le logiciel Exubérance, ou artistique, hein, de toute façon c'est le même. Et du coup, si je fais ouvrir, alors là je vais peut-être être embêté parce que le fond, j'avais été obligé de tricher sur le fond en plus. Je l'avais appelé comment? Logo test. Ok, on va voir ce que ça donne. Alors là, c'est pas, là c'est de la compensation sur celui-là, mais par contre, d'arrondi, bon, lui, ce qui gêne, alors lui, il a généré des choses de façon automatique. Par exemple, là, il m'a mis du bourdon. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, voilà, peu importe. En tout cas, là, sur celui-là, là, c'est un fait. Moi, je préfère faire un contrôle A, enfin, je sélectionne tout et vraiment changer la densité. Et déjà, ça corrige quand même pas mal. Pas mal. Ok, je fais entrer. Et en termes de compensation, là on voit on est à 0,2. On peut aussi mettre un petit peu plus fort en compensation. Si je mets 0,4.
Et donc là, normalement, il devrait y avoir une petite juxtaposition par rapport à ça. En tout cas, le rendu me semble meilleur de cette façon-là. Alors là, il m'a fait un truc, c'est pareil, j'ai vu qu'il m'avait fait un truc bizarre. Pareil ici, là. Ça, c'est sur la création du SVG, à mon avis. Et ça que je n'ai pas sur la partie... je l'ai pas ça en fait. Il m'a fait sa propre vectorisation. Bon, ça c'est un autre problème. Mais en tout cas, déjà en termes de compensation et de forme, je trouve que le rendu est tout de suite meilleur en partant d'un SVG. Alors que si j'étais parti de mon PNG, logo test PNG, je sais pas ce qu'il va me faire. Donc là, vectoriser. Alors moi j'ai le junior hein, sur celui-là. Hein. Bon là, vous voyez, on voit déjà des petites différences par rapport à... Alors que c'est le même fichier qui a été exporté. On voit qu'il y a un petit peu d'écart. Bon voilà, c'est comme tout à l'heure, on peut faire la compensation. On peut faire la compensation ici à 0,4 par exemple. Et celui-là, je vais lui mettre 0,45 et je fais entrer. J'ai pas enregistré. Voilà, donc sur cette partie-là, bon là toujours il m'a mis en bourdon, celui-là aussi je pense. En tout cas, j'ai pas de déformation sur le contour. Là, il m'a mis un fond blanc parce que c'est un PNG, je supprime tout et ça passe. Donc là, il me le fait légèrement déborder, bon, c'est pas très grave. En tout cas, voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc entre le SVG et le PNG, les rendus d'un logiciel à un autre, c'est pas tout à fait pareil. On voit que c'est pas très très droit. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous montrer. N'hésitez pas à me dire en commentaire si de votre côté vous utilisez la partie vectorisée sur MySUNet et comment vous arrivez à corriger ce genre de problème. Parce que là, j'avoue que ça force pas à trop faire de création avec ce logiciel. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires et je vous dis à bientôt. Au revoir.